Mars et Vénus, qui se trouvent tous deux dans leur propre signe, dominent la scène cette semaine. Il va être important de trouver un bon équilibre entre notre besoin de paix, de beauté et d'harmonie et le désir de nous affirmer avec énergie et puissance. À quoi d'autre pouvons-nous nous attendre? C'est ce que nous allons découvrir ici aujourd'hui même. Bonjour, Michel Carène, astrologue, chamane. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'utilisation pratique de l'astrologie pour mener une vie meilleure. Le lundi 29 avril, Vénus entre en Taureau jusqu'au 23 mai. Et évidemment, parce que Vénus gouverne le Taureau, elle est très à l'aise dans ce signe. Au cours des 3 prochaines semaines, ou toute votre vie, si vous avez évidemment Vénus en Taureau dans votre thème natal, tout ce qui touche à la nature, à la sécurité, au confort, aux relations humaines et à l'argent nous préoccupe. Nous nous sentons davantage connectés au rythme de la vie, nous avons besoin de nous entourer de plantes et de fleurs, notre amour pour les arbres augmente, nous nous mettons au jardinage et apprécions les longues promenades tranquilles dans la nature. Un bon repas nous apporte également beaucoup de plaisir. Un profond désir d'aimer et d'être aimé et de trouver sécurité émotionnelle et stabilité dans nos relations humaines est une force motivante. Nous pourrions nous sentir plus sensuels, détendus, voire un peu paresseux, mais nos émotions sont fondées sur un bon sens commun. Nous ne nous faisons pas d'illusions ni ne poursuivons des rêves vagues. C'est un moment merveilleux pour commencer une relation amoureuse sérieuse parce que notre approche de l'amour est pratique, empreinte de douceur et d'amabilité. Nous cherchons à nouer de vraies relations, loyales, fiables, durables. Nous devons peut-être juste être un petit peu attentifs à ne pas étouffer notre partenaire en étant trop possessif, même si c'est de manière calme et sans prétention. Le taureau a tendance à aimer que les choses et personnes soient siennes, mais avec une conscience suffisante de ce danger, nous répondons à une affection authentique avec charme, démonstration, affection, chaleur et grâce. Au cours des 3 prochaines semaines, notre approche des questions financières est bien ancrée. Nous savons comment faire fructifier notre argent, les possessions matérielles deviennent importantes, nous sommes plus prudents peut-être avec nos ressources, voulons établir une plus grande solidité et cherchons les moyens de nous assurer un revenu régulier et stable. Dans certains cas, nous pourrions peut-être faire preuve de trop de générosité, mais en règle générale, nous avons un bon sens des affaires et sommes très solides dans l'évaluation et la gestion de nos finances. Nous recherchons des investissements productifs, donc astrologiquement, c'est un excellent transit pour ouvrir un compte d'épargne, acheter de l'or, un terrain, une maison ou de l'art. Nous avons une bonne idée de la valeur des choses et nous voulons acquérir des objets qui vont embellir notre maison, qui ont de la valeur et qui, avec le temps, vont prendre encore plus de valeur en nous donnant un sentiment de confort et d'opulence. Parce que nous voulons aussi être aussi attirants que possible, nous sommes susceptibles d'investir également en nous-mêmes en achetant des bijoux coûteux, des vêtements flatteurs ou en nous offrant des massages ou un soin de beauté. Au cours des 3 prochaines semaines, il va être simplement important de conserver un équilibre sain entre plaisir et besoin d'acquisition. Ce transit nous incite également à concrétiser notre créativité. Sculpteurs, chanteurs, musiciens, tous ceux qui travaillent dans le domaine de la beauté, de la marqueterie, de la joaillerie sont extrêmement soutenus. Excellent aussi pour un vernissage de galerie ou une exposition d'art.
Le mardi 30 avril, Mars entre en Bélier jusqu'au 9 juin. Alors Mars est aussi également complètement à l'aise en Bélier qu'il domine. Au cours des 6 prochaines semaines, notre besoin d'action, nos capacités de leader, notre habileté à réduire les problèmes complexes à quelques éléments très simples s'intensifient. Attirés par des résultats directs et immédiats, nous poursuivons ce que nous voulons sans peut-être trop de prévoyance, sommes aventureux, pouvons nous montrer combatifs et même un petit peu dominateurs. Peu attentifs aux besoins ou aux sentiments des autres, nous sommes prompts à nous mettre en colère. Alors heureusement que Vénus, en tout cas pour la première partie, sera en taureau. Mais nous pardonnons aussi et oublions assez facilement. Indépendance et impulsivité marquent ce cycle. Dans notre précipitation, nous pourrions être sujets à des coupures ou des accidents. Il est donc préférable de réfléchir avant de passer à l'action et pas après. Nous sommes plutôt compétitifs, déterminés à faire avancer les choses, enthousiastes à l'idée de démarrer une variété de nouveaux projets, mais n'avons peut-être pas la patience de les mener à terme. Ce cycle est parfait pour des activités physiquement exigeantes, pour lancer des initiatives audacieuses qui suscitent à la fois notre enthousiasme et celui des autres. Notre passion et notre libido sont renforcés et si nous faisons attention à ne pas nous montrer trop insistants ou zélés, les efforts téméraires nécessitant courage et action dynamique sont évidemment encouragés. Mais plus spécifiquement, le mardi 30 avril, Vénus est en carré avec Pluton, ce qui pourrait amener des relations un petit peu complexes. Si nous sommes célibataires, nous allons ressentir un profond désir d'être aimés et un grand besoin, un grand désir de compagnonnage. Nous pourrions tomber sous le charme sexuel de quelqu'un avec qui il n'y a pas vraiment de compatibilité générale. Cette personne pourrait utiliser des techniques ou des tactiques un peu subversives, être manipulatrice, compulsive, peut-être un peu obsessionnelle, lubrique, et dans le pire des cas, destructrice et même dégradante. Mais, du bon côté, cette fascination change profondément notre conscience de ce dont nous avons réellement besoin dans une relation. Si nous sommes déjà en couple, les choses risquent de devenir assez intenses. Nos émotions pourraient être attisées par une crise, tensions, ressentiments qui couvaient sous la surface pourraient éclater, des défis émotionnels passés pourraient remonter et nécessitant d'être affrontés, résolus et libérés. Des problèmes d'isolement, de jalousie, de sexualité, de possessivité, de contrôle sont susceptibles de se faire jour et des conflits pourraient également survenir dans nos relations familiales. Et même notre vie sociale pourrait sembler quelque peu insuffisante. Nos amis pourraient s'avérer peu coopératifs et difficiles. Donner un ultimatum ou forcer un engagement n'est pas vraiment conseillé. Nous pourrions être amenés à nous plier en quatre pour maintenir la paix et devons faire des compromis dans l'intérêt de l'unité. Pour communiquer efficacement, nous devons nous mettre au niveau des autres et faire un réel effort pour surmonter les obstacles qui se présentent. Avec ce transit, tromperie et malhonnêteté ne conduisent qu'à une chute vertigineuse. Le mieux est donc de rester discret, développer un certain détachement émotionnel, examiner attentivement nos motivations et être super honnête avec nous-mêmes et les autres. La question à nous poser est: pouvons-nous changer ce qui ne fonctionne plus? Et si nous ne le pouvons pas, pouvons-nous vivre avec la situation telle qu'elle est, ou est-il temps de passer à autre chose? Nous accrocher juste par peur de l'insécurité ou de l'inconnu n'est pas du tout conseillé aujourd'hui. Le moment peut être venu pour une relation qui a été instable et restrictive pendant un certain temps de prendre fin. D'un autre côté, une fois que l'atmosphère aura été débarrassée d'anciens schémas émotionnels,
Une bonne relation peut recommencer sur une base beaucoup plus saine et n'en deviendra que plus forte et profonde. Sur le plan monétaire, nous devons faire attention aux transactions financières douteuses. Et finalement, le vendredi 3 mai, Mars est en sextile avec Pluton. De nouveaux départs sont possibles aujourd'hui. Ce transit nous invite à regarder à l'intérieur, à rejeter tout ce qui ne nous sert plus et à trouver ce que nous voulons vraiment. Une compréhension plus profonde de nous-mêmes, une conscience accrue de nos forces et de nos faiblesses nous aide à trouver le but de notre vie et à mettre en œuvre des changements profondément régénérateurs. Le sens du destin qui marque cette journée nous donne la confiance, le courage et l'énergie nécessaires pour réaliser nos objectifs les plus importants, qui risquent d'être peut-être un peu différents de ce que nous avions initialement prévu. Nos capacités de leader, notre volonté sont renforcées. La coopération et le travail avec les autres sont encouragés. Quels que soient les obstacles, notre besoin impérieux de réussir nous fait avancer avec passion, travail dur et discipline. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Vos commentaires sont toujours très appréciés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à placer un petit pouce bleu et à appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo tous les jeudis et parfois une deuxième pendant la semaine. Souvenez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine!